Salut tout le monde, c'est Mashcat. Ouais, excusez-moi, c'est l'heure du goûter, donc j'en profite. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de me faire une vidéo un petit peu particulière. D'abord, je vous présente mon pull. Waouh, pull officiel Mashcat, vendable à l'unité. Non, je déconne, hein, c'est un pull à la con que j'ai fait sur Vistaprint. Par pitié, non, je vais pas vous le vendre. Je suis pas un voleur non plus, hein, il n'y a pas écrit Cortex. Hein. Bon, alors plus sérieusement, en fait, cette petite vidéo un petit peu particulière, elle est faite pourquoi? Eh bien, pour vous présenter une petite idée que j'ai eue, en fait, tout simplement. L'autre jour, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose dans mon placard pour accueillir des invités en termes de nourriture, de boissons, etc. Je me nourris essentiellement de pâtes et de fruits, mais pas de pâtes de fruits, étrangement. Donc, du coup, ça reste un petit peu limité quand tu dois accueillir des gens. Tu veux quoi? Des pâtes, du fruit, des fruits, du pâte Non, bref. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour une raison un petit peu particulière, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que lorsque j'invitais des gens chez moi, eh bien, j'avais pas grand-chose à leur proposer au petit-déj, notamment à mes petites amies, hein, je parle, voilà. Donc du coup, c'est un petit peu contraignant, c'est-à-dire que moi, au petit-déj, le matin, je prends du pain, du Saint-Hubert, tartiné dessus et du chocolat râpé. C'est très particulier comme petit-déj, je sais, mais bon, voilà, je mange à la base de ça, je n'ai même pas de lait dans mon frigo, c'est dire si c'est compliqué d'inviter quelqu'un à déjeuner chez moi. Et du coup, je me suis dit que pour me rattraper, j'allais acheter des biscuits. Et là, quand je suis arrivé devant des biscuits, un dilemme s'est posé à moi. Est-ce que je dois acheter la marque du biscuit, c'est-à-dire la marque connue, hein, ou bien la marque du distributeur? Je vous prends un exemple très simple. Faut-il acheter du granola ou bien du biscuit Auchan? Donc, je me suis posé cette question très sérieusement, en fait. Et finalement, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les deux. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que j'ai remarqué que le granola, par exemple, puisque c'est l'exemple d'aujourd'hui, était plus cher que la marque distributeur qui est sablé au chocolat au lait. Bon, c'est un petit peu le descriptif du granola, finalement. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète l'un ou l'autre ou les deux? Alors, eh bien, j'ai décidé de faire un comparatif. Pour une raison qui est très simple, c'est que personne ne l'a fait. En tout cas sur YouTube, et je me suis dit ça pourrait être sympa de finalement faire un comparatif de deux produits qui ont l'air similaires mais qui peut-être ne le sont pas. Alors je commence tout de suite, et bien comme vous l'avez deviné, avec d'un côté les granolas et de l'autre les petits sachets de chez Auchan. Les paquets sont pas tout à fait de la même taille si vous regardez, voilà, celui-ci un petit peu plus haut. Au niveau de l'épaisseur, on est à peu près... C'est à peu près la même chose hein, au niveau ici de l'épaisseur, de la largeur, je dirais. Donc au niveau de la hauteur, on a celui-là qui est un petit peu plus haut. Et au niveau de la longueur, à peu de choses près, celui de Auchan est un petit peu plus long aussi. Donc on va dire que c'est Auchan qui a la plus longue. Après, au niveau du nombre de biscuits, eh bien, il faut dire qu'il y en a 16 là-dedans et que là-dedans, il y en a 16 aussi. Donc c'est assez curieux qu'il y en ait autant et que finalement la boîte des biscuits Auchan soit plus grande. Bref. Alors maintenant passons à l'ouverture. Alors il faut constater qu'au niveau des granolas, eh bien, le sachet contient une pile de 10. Ce qui te pousse un peu à la consommation, puisque on te laisse penser qu'une fois que le paquet est ouvert, le truc a pris l'air, donc est plus consommable. Donc du coup, granola va te pousser à la consommation en te disant mange, mange, mange tant qu'il y en est encore temps. D'ailleurs, ce paquet, je l'ai acheté par lot de 2, ça se voit pas, mais voilà, ça a été acheté par lot de 2, donc ce qui signifie que ça te pousse encore plus à la consommation, justement. Voilà. Tandis que le petit paquet de chez Auchan, eh bien, il y en a le même nombre hein, dedans, c'est-à-dire 4, mais voilà, il n'y en a que 4, il n'y en a pas 2 fois 4. Donc du coup, tu ouvres un sachet, tu peux en manger que 4. Alors le grand truc de granola, c'est ne pariez jamais que vous n'en mangerez qu'un. Il se trouve que granola est apparu cependant après ce biscuit. En tout cas, moi j'ai connu granola plus tard que ce biscuit-là de chez Auchan. Ce qui est très curieux finalement, ce qui fait que du coup je suis resté accro à cela. Alors peut-être que les deux sont apparus en même temps, parce que théoriquement la marque distributeur est en fait un dérivé d'une marque connue, généralement c'est comme ça que ça marche. Toujours est-il que moi du coup je suis davantage accro aux biscuits de chez Monsieur Auchan. C'est comme ça. Après, maintenant, nous allons voir lequel des deux est le meilleur. Les granolas, j'en ai pas goûté souvent. Et pour même vous dire la vérité, j'ai pas le souvenir d'en avoir goûté avant, il y a quelques jours, où j'ai goûté mon premier granola. Alors maintenant, passons aux biscuits en eux-mêmes. Guess what? Who is who? Ouais, il faut quand même noter qu'ils sont assez ressemblants l'un et l'autre. Alors, celui-ci, pour info, c'est celui de chez Auchan, et celui-ci, c'est le granola. Vous voyez, il y a à peu près le même nombre de trous, il y en a un peu plus ici, mais la manière dont les trous sont disposés est rigoureusement disposée, bien sûr, j'invente des mots.
La manière dont les trous sont disposés est rigoureusement identique. Ensuite, deuxième chose concernant la couleur du chocolat. Alors le chocolat au lait de chez Auchan paraît en fait un petit peu plus clair que celui de chez Granola. De manière générale, le granola est plus sombre. Je pense qu'il est un peu plus cuit. Et son chocolat est peut-être légèrement, alors c'est très léger, peut-être très légèrement plus sombre. On va voir au niveau de la composition. Au niveau de la composition et de l'apport en kilocalories, donc au niveau des ingrédients des deux biscuits, c'est assez rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que pour le granola, on a pour 100 grammes 495 calories, tandis qu'on en a 498 pour celui de chez Auchan. Donc légèrement un peu plus, vraiment légèrement. Au niveau de la présence en GPL, enfin je veux dire en glucides, protéines et lipides, ça casse pas trois pattes à un canard, je veux dire, il y a 0,1 g d'un côté qu'on retrouve en plus de l'autre, enfin bon, pas de changement majeur. La seule vraie différence, c'est au niveau de la présence en sodium, qui est quand même, on va dire, 50% plus importante dans le granola. Pour faire simple, on a 0,47 g de sodium pour 100 g, alors qu'on n'en a que 0,3 dans celui-ci. Donc apparemment un peu plus de sel dans les granolas. Et ensuite, au niveau des fibres alimentaires, on retrouve 3,5 g de fibres dans les granolas, alors que dans ceci, on retrouve 2,7 g, donc un peu moins de fibres, mais un peu moins de sel aussi. Voilà. Ça, c'est au niveau de la composition. Après, au niveau des ingrédients en eux-mêmes, au niveau de la composition générale, on est à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 50% de farine et 29% de chocolat. Pour faire simple, hein. 29% de chocolat dans les deux cas et 50% de farine. Alors seules les proportions changent, c'est-à-dire que par exemple concernant le granola, on a 38% de farine de blé et 10,5% de farine complète de blé, tandis que pour le biscuit de chez Auchan, on a 42,5% de farine de blé et seulement 5,5% de farine complète. Grosso modo, il y a plus de farine normale, moins de farine complète. Dans celui-ci, voilà, la farine est davantage complète, ce qui explique justement le point que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que le granola ici présent était un petit peu plus sombre, on le voit bien ici, que celui-ci. C'est simplement la farine qui n'est pas tout à fait la même. Au niveau de la composition du chocolat, par contre, ça change pas grand-chose. Alors cela dit, petite chose à rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus de la farine complète de blé, on retrouve aussi 1% de farine de seigle et 1% de farine d'orge. Alors qu'ici, on a juste dans le granola de la farine de blé, de la farine complète de blé. Donc voilà. Que dire de plus? Alors si ce n'est qu'apparemment dans la version Auchan, il y a de l'huile de palme et que j'en ai pas trouvé dans le granola. Donc ça, c'est la grande surprise. Inversement, par contre, on retrouve dans le granola du son de blé, par exemple. On trouve du E476 aussi. Et des choses que apparemment on ne trouve pas ici. On trouve ici du sirop de glucose, ici on trouve du sirop de sucre. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer la différence, il est le bienvenu. Voilà, sinon au niveau de la composition, c'est quand même assez rigoureusement identique. Donc, le prix du coup, lui, est un petit peu différent. Alors là, ça sert à rien que je vous donne un prix parce que ça, c'est les pubs de Leclerc, ou de chez U, ou de chez Carrefour, de chez qui vous voulez, vous diront toujours, oui, vous avez vu, c'est 15 centimes moins cher là ou là. Ça sert à rien puisque de toute façon, selon les magasins, selon les enseignes, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, ils ne correspondent pas du tout aux pubs. Donc ça sert à rien que je vous dise à l'avance le prix de telle ou telle chose. Je peux simplement vous dire que la marque Lu reste quand même un petit peu plus cher que la marque Auchan. De manière générale, une marque, entre guillemets, de marque, est plus chère qu'une marque distributeur. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, au niveau du goût, eh bien, on va passer à la dégustation. Alors, goûtons d'abord au granola. Alors, il a une texture assez sableuse. Le chocolat se sent pas beaucoup. On sent bien l'épaisseur de la pâte. Ça, c'est clair. On sent bien la pâte, une pâte sablée qui colle bien aux dents. On sent bien le côté très salé de la pâte sablée de toute manière. Voilà, une pâte bien granuleuse, bien craquante. Un biscuit qui ne s'émiette pas, qui ne fait pas de miettes dans la main. Honnêtement, il faut vraiment le vouloir pour faire des miettes avec. Ça, c'est assez agréable. Et par contre, un chocolat qui, je trouve, est assez discret finalement.
Alors, une pâte qui est très bonne, mais qui selon moi est un peu cuite. Après, ça dépend des lots. Des fois, il y a des lots où les biscuits sont plus cuits que d'autres. Donc, ça dépend vraiment. Peut-être que si j'avais acheté un autre lot, je serais tombé sur un biscuit moins cuit. Donc, je ne vais pas non plus juger entièrement là-dessus. Mais c'est vrai qu'à mon goût, il est peut-être un peu cuit. Et à présent, le biscuit de chez Auchan, le sablé au chocolat au lait. Alors, au niveau du biscuit de chez Auchan, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est effectivement la pâte qui donne l'impression d'être un peu moins ferme. Alors, je pense que c'est une question de cuisson. Elle doit être un petit peu moins cuite. Elle doit un petit peu moins tenir. C'est assez curieux. Elle a l'air moins compacte et plus tendance à casser, même si bon, le biscuit tient bien. On sent surtout une pâte qui est vraiment beaucoup moins cuite. Enfin, en tout cas, moins cuite que le granola que je viens de goûter. Du coup, le goût se fait un petit peu plus discret, un peu moins agressif, on va dire. Et il laisse plus de place au sucré du chocolat. Pour le coup, on sent plus le goût du chocolat, alors que on l'a vu tout à l'heure, pourtant les proportions entre le chocolat et les céréales sont à 1 ou 2% près rigoureusement identiques. Donc vous voyez comme quoi c'est pas qu'une question de dosage. Donc on sent vraiment beaucoup plus le chocolat. Et à noter aussi que, alors j'ai bien fait attention à prendre des granolas au chocolat au lait, mais je dois avouer que les sablés de chez Auchan sont beaucoup plus lactés au niveau de leur goût. C'est-à-dire que le chocolat a vraiment un goût de chocolat au lait et pas de chocolat traditionnel. On sent davantage vraiment le côté lacté du chocolat au lait, tandis que dans le granola, on sent que c'est du chocolat au lait, c'est pas du chocolat noir, mais ça reste quand même assez léger. Tandis que au niveau du biscuit de chez Auchan, on a vraiment tendance à sentir une note lactée supplémentaire qui vraiment dénote. On n'a pas l'impression de juste manger un biscuit avec du chocolat dessus. On sent vraiment biscuit, chocolat plus lait. On a presque 3 goûts qui se mélangent, alors que dans le granola, on sent plus un biscuit au chocolat avec un chocolat qui est pas amer forcément, puisque c'est du chocolat au lait, mais on sent pas que c'est spécifiquement du chocolat au lait. Il a quand même tendance à manquer un petit peu cette teneur lactée qui fait qu'aussi on aime déguster du chocolat au lait de manière générale. Alors je pense pas, c'est comme je vous ai dit, c'est pas une question de sucre, vu qu'au niveau des proportions de sucre, on l'a vu tout à l'heure, c'est rigoureusement la même chose. Ce qui a à signaler aussi, par contre, c'est, je pense, ce qui n'est pas indiqué là sur la liste des ingrédients, c'est au niveau de la proportion de lait qui est mise dans le chocolat. On sait juste de quoi sont composés chacun des deux chocolats, mais pas en quantité précisément, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment juger. Je pense honnêtement que la dose de lait est un petit peu plus importante dans le chocolat au lait qui sert pour le biscuit de la marque Auchan que pour le granola. Donc moi, en ce qui me concerne, eh bien, je reste sur ma préférence initiale qui est le biscuit de chez Auchan. Pour moi, ses avantages, c'est que premièrement, il est un peu moins cher. Deuxièmement, le packaging est un peu plus sympathique dans le sens où on a des sachets qui sont plus individuels. Alors vous allez dire les petits sachets, c'est pas bien pour l'écologie, je suis d'accord. En même temps, l'avantage, c'est que comme ça, vous en mangez maximum 4 sans vous sentir coupable, sans avoir peur que vos biscuits se ramollissent. Voilà. Tandis qu'avec les granolas, vous serez obligé d'en manger 8 si vous voulez les manger je dirais en pleine fraîcheur. Voilà. Une chose supplémentaire, voilà, je trouve que la cuisson est juste à point pour ceux de chez Auchan, tandis que pour les granolas, selon moi, la cuisson est un petit peu trop importante. Et du coup, il y a un côté très légèrement cramé, sans aller jusqu'à cramer bien sûr, mais voilà, un côté légèrement trop cuit que je n'apprécie pas trop dans un biscuit. Voilà, je préfère le biscuit de Auchan est beaucoup plus doux. Au niveau du chocolat aussi, je trouve que le chocolat de chez Auchan a tendance à être justement beaucoup plus lacté, on en a parlé tout à l'heure, donc on sent beaucoup plus ce côté chocolat au lait, tandis que le granola a juste un goût de pépito amélioré qui ne laisse pas suffisamment s'exprimer son côté lacté selon moi. Après, autre avantage et inconvénient, je ne saurais pas quoi dire de plus, si ce n'est que oui, effectivement, on sent quand même encore davantage le chocolat dans celui-là. Dans le granola, le chocolat se fait beaucoup plus discret, je trouve, au niveau du goût, alors que pourtant, les proportions sont les mêmes. Donc là aussi, un secret de recette. Très curieux. Et en conclusion, eh bien, je vous dirais que tout dépend avec qui vous avez pris l'habitude de manger. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude
de goûter le sablé au chocolat avant même de découvrir le granola. Donc peut-être aussi que mon avis est biaisé, je n'en doute pas une seconde. Mais voilà, c'est mon opinion, j'ai essayé d'être le plus neutre possible en vous décrivant ce que moi j'ai ressenti et en vous disant les différentes indications. Alors une dernière chose à noter, c'est que le sablé de chez Auchan peut contenir des traces d'œufs, de fruits à coque et d'arachide. Alors apparemment l'arachide n'est pas un fruit à coque, soit. Tandis que granola nous dit qu'il peut contenir quant à lui des traces de fruits à coque également, d'œufs également, mais aussi de sésame, soit aussi. Donc choisis ton camp entre le sésame ou l'arachide, voilà. C'est ce que j'ai à dire finalement, peut-être que la différence se fera là. De toute manière, les deux contiennent du gluten, les deux contiennent du lait. Donc à partir de là, si vous êtes allergique, n'en mangez pas. Et si vous êtes un gourmand, par contre, jetez-vous sur l'un comme sur l'autre et avec de la confiture de myrtille, c'est juste excellent. Voilà.